Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 24 avril au 7 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans mon nouveau décor. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de lieu en fait où faire mes tirages dans ma maison, bien sûr, mais j'ai changé d'endroit pour des raisons pratiques, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de plein de choses que j'avais besoin. J'avais besoin de changement, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reconstitué avec du bois et du blanc. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait du bien à mes énergies, c'est ce qui m'appelle en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, bon bah c'est tout. Voilà, c'était la petite déco. Donc du coup, pour les 15 prochains jours, on va aller voir alors les énergies avec le tarot. On ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle pour les 15 prochains jours, la partie relationnelle sentimentale. On poursuivra avec le petit conseil Moonchi pour vos 15 jours puisque ça a beaucoup plu là sur la semaine passée, enfin sur les semaines passées. Et vous me l'avez demandé et ça a été extrêmement bien accueilli. Je vous en remercie infiniment et je suis ravie de pouvoir vous apporter ça dans vos énergies et dans vos aides, comme une aide, comme un accompagnement dans vos énergies. Donc c'est cool. Je vous explique après les amis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question. On ira voir une précision avec l'oracle, c'est lequel déjà? J'ai pris l'oracle message de nos âmes et on terminera par des conseils des portes de l'intuition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. Celui-ci, ça va faire du bien. Voilà les amis pour le programme. Vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas envie d'écouter la suite de l'intro, si vous la trouvez trop longue, si peu importe vos raisons et vous avez le droit, vous avez la minuterie en dessous. Vous avez tout. Vous pouvez aller sur le passage qui vous intéresse. Vous pouvez passer l'intro, vous pouvez revenir dessus pendant les 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages. Ils sont par partie que je viens de vous expliquer. Donc vous avez tout en dessous. Donc les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter la suite, et ben passez directement au tirage. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah déjà que je vous remercie pour tout, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tous les amis. Je vous en remercie infiniment. Et puis bienvenue au nouveau, hein. Si vous êtes de passage, et très belle découverte. J'espère que ça vous plaira les amis. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner pour ne rien louper de la suite et avoir les prochaines publications dans votre feed, YouTube. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moonchi. On a créé avec ma webmaster un superbe site internet où ça explique tout et vous avez 4 thés verts et 4 infusions en lien avec vos différents chakras pour harmoniser ou bien booster un de vos centres énergétiques par rapport à vos besoins du moment. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Bien entendu, vous avez une réduction spéciale, mes amis de la communauté YouTube. Vous avez dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir sur votre première commande. Et puis sinon, je vous invite à découvrir. Bien entendu, vous avez également un Instagram, vous avez un Facebook, vous pouvez découvrir tout ça. Donc je vous laisse faire le truc. Et bien entendu, le petit plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, en dehors des plantes et de toutes ces associations, vous avez en plus un petit QR code, comme vous pouvez le voir ici, là, sur lequel vous flashez et vous recevez une guidance dans l'instant, écrite et créée par moi-même. Voilà les amis ce que j'ai créé. Je vous invite à découvrir tout ça et donc au milieu de cette guidance, on m'a demandé, donc c'est un accompagnement sur lequel en fait par rapport aux énergies des 15 jours, je vous propose le thé ou l'infusion qui serait la plus alignée, on va dire, avec vos énergies, avec ce que vous auriez besoin en termes énergétiques. Mais bien sûr, il faut se reconnaître dans la guidance, il faut que ça vous parle, etc. etc. Voilà. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est un accompagnement, c'est quelque chose que j'ai créé en plus pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. That's life.
Ok les amis, voilà, et ben dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté les amis, vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, vous ramenez toujours à votre vie, d'accord, à ce qui vous parle, à ce qui est efficient par rapport à votre vie. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, oui, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas pour vous. Et puis ce que je vous encourage à faire bien entendu, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais, puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà les amis, et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne lecture pour votre signe, et à tout de suite. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis. Quels sont les messages pour vous avec le tarot? On va déjà regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Alors, un 4 de terre, on adore. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte un 4 de denier? Alors, je me suis un peu emballée quand j'ai dit on adore, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vu le 4 de bâton. Me demandez pas pourquoi. Et ensuite, non, c'est le 4 de denier. Ok. L'énergie du 4 est toujours une énergie très constructive, très ancrée, très comme les 4 pieds d'une chaise. Ok. Il y a cette idée avec le 4 de bâton qu'on pourrait avoir vraiment en ce moment des inquiétudes quant au matériel. Peut-être au financier, peut-être des questions d'argent, des questions de choix, de décision aussi, d'investissement, c'est possible. Dans tous les cas, vous êtes en train de prendre des décisions, de réfléchir de manière constructive. Et c'est la manière dont vous allez aborder ces 15 prochains jours sur ce qui va se passer. Vous êtes aussi en train de réfléchir à partager, une histoire de partage, que ce soit la répartition en tant que telle de vos énergies, matière, concret, matériel, ou bien que ce soit dans le fait de partager avec les autres. Il y a quelque chose qui est en grand questionnement par rapport à ça et que vous allez étudier et peser dans la balance dans vos réflexions sur ces 15 prochains jours. Donc c'est toujours intéressant de toute façon parce que ça reste toujours dans le constructif, vous voyez. Eh ben on continue avec la Terre. Avec les deniers. Ça vous va bien, hein, mes amis Capricorne, signe de terre. On se comprend bien. Je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas. Le 3 de terre est très intéressant et c'est pour ça que vous allez réfléchir à chaque fois à répartir ou avec qui ou comment vous partagez, vous répartissez et oui, vous partagez vos énergies. Parce que clairement, ici, sur ces 15 prochains jours, il y a une idée de constructif, mais vraiment important, c'est-à-dire de création de troisième énergie. Le 3, vous imaginez toujours qu'une énergie plus une énergie, ça en crée une troisième. Et il y a quelque chose de très constructif qui peut en ressortir grâce à de la créativité, mais aussi à de la bonne... comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le terme. Quand on met des énergies ensemble je sais pas le terme, mais ça m'embête. Je déteste quand ça me fait ça. Complétude, non. Complémentarité, oui, mais c'est encore un autre terme. Bon, allez, passons. Il y a quelque chose qui va être partagé, mais dans le sens constructif. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3, réellement. On va... Mince alors, ah puis c'est embêtant, vous savez comment c'est quand on ne trouve pas le terme comme ça. Capitaliser, merci. On va capitaliser nos énergies ensemble, voilà, c'est ça. Il y a une idée de capitalisation, merci, je l'ai, où on fait preuve d'un esprit d'équipe, mais d'équipe complémentaire. C'est pas je fais preuve d'esprit d'équipe, donc je répartis ce que j'ai déjà pour que l'autre en ait un qui soit au même niveau. Non, c'est l'autre à un niveau, moi j'ai un niveau, on est au même niveau, on utilise nos deux niveaux pour en faire un troisième. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On a quelque chose de vraiment de qualitatif dans les énergies qui vous sont présentées sur les 15 prochains jours. Donc vraiment, osez collaborer et capitaliser sur vous, vos énergies de construction et les mutualiser avec celles des autres. Waouh, c'est tous les termes de ensemble, quoi. Hein. Ah, magnifique. Magnifique. Il y a
À la fin de tout ça, il va y avoir une direction à prendre parce qu'il y aura un choix. Avec les amoureux, on a toujours un choix à faire. Les amis, je pense que ce que vous allez découvrir pendant ces 15 prochains jours va vous poser la question, est-ce que je suis encore plus mon cœur ou bien est-ce que je reste dans ce que je connais et ce que je sais déjà? Va y avoir le passé, le confort et l'élan du cœur et ce que vous avez découvert dans ce que vous allez vivre qui va un petit peu se chevaucher en mode qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ose faire? Il y a une attention importante à avoir quant à ce que vous désirez réellement à la suite de ces 15 prochains jours. Et ce n'est pas réellement genre je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux, pas du tout. C'est après cette expérience, après avoir vécu tout ça, développé tout ça, créé tout ça, qu'est-ce que mon cœur m'appelle? Et oser continuer, poursuivre ou faire grandir ou alors tout simplement écouter cette nouveauté qui est ressortie. Vous voyez? C'est important là. Parce que parfois, quand on a la tête trop dans le guidon, on en oublie d'écouter ces élans du cœur. Et les élans du cœur, ils viennent aussi dans l'expérience, dans ce que l'on est en train de construire. Il ne faut pas les mettre de côté. Bon, eh ben très bien, ça annonce des belles choses, ça. Hein. On aime beaucoup, mes amis Capricorne. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir d'un point de vue prédictif ce que ça nous raconte, ce que vous avez comme énergie à disposition pour les 15 prochains jours. Alors, c'est parti. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Eh ben, il y a un retournement de situation possible. Retournement de situation que vous allez créer ou qui va être créé à l'extérieur, hein, qui va venir à vous, c'est possible. Vous pourriez retourner vers quelqu'un ou vers une situation ou bien que quelqu'un ou une situation revienne vers vous. Dans tous les cas, il y a un retournement de quelque chose qui revient. Et ça ne revient jamais par hasard, ou vous n'avez jamais envie de retourner vers quelqu'un ou quelque chose par hasard. Et vous le savez très bien, le résultat c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Il n'y a pas à tergiverser, c'est bien souvent ça les amis. Donc on va aller voir. Fois c'est des choses qu'on n'a pas bouclées. On a besoin d'en avoir le cœur net. Il y a cette idée d'avoir besoin d'avoir le cœur net. Ok, d'accord. Ouais. Alors, vous pourriez avoir besoin d'avoir le cœur net sur une situation où vous vous êtes senti trahi et vous avez besoin de faire le clair, de tirer les choses au clair. Soit. C'est pas mal en soi. Hein. Ici, on n'est pas en train de vous dire que c'est pas bien. On vous dit juste, soit, si tu ressens le besoin d'aller tirer les choses au clair parce que pour toi, c'est pas encore bien net, c'est pas encore bien terminé, ok, soit. Il y a aussi une autre chose très intéressante, mes amis Capricorne, parce que c'est possible aussi que ce soit dans les deux sens, hein, c'est-à-dire qu'on vienne vous demander des comptes ou qu'on vienne éclaircir des choses parce que la personne s'est sentie trahie, donc elle revient vers vous pour justement mettre ça au clair. Ça peut être dans les deux sens. Il y a autre chose, et ça c'est le message que j'adore, mes amis Capricorne. Vous pourriez avoir, à un moment donné, dans une situation, vous être auto-saboté, donc auto-trahi, en ne suivant pas quelque chose qui vous appelait ou aller au bout de quelque chose ou devoir dépasser quelque chose et vous n'avez pas osé, vous n'avez pas réussi. Donc vous vous êtes auto-saboté. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience de ça et vous êtes là en mode « Ah non, mais ça, il faut que je fasse autrement, là. Il faut que j'y retourne. Il faut que je crée ce retournement de situation. Il faut que je retourne voir, que je retente ma chance, que je ne sais pas comment vous allez appeler ça pour vous. Mais voilà, parce que vous avez le sentiment d'être soit passé à côté de quelque chose, avoir pas osé. Voilà. Vous aviez très certainement toutes les bonnes raisons. C'est absolument pas à vous auto-flageller. Mais il y a certainement des énergies qui vont vous pousser très très fort à faire ça. Et c'est possible que ça vienne de quelqu'un aussi. Ou d'une situation qui revienne à vous parce que au moment où ça s'est présenté, c'était pas le bon moment. Et maintenant, ça l'est. Donc du coup, on revient dans les énergies. Écoutez, moi je ressens que c'est pour du bon. Hein. Bon. Et ben voilà, le miroir magique. Avec le miroir magnétique. Non, mais c'est pas incroyable, qu'est-ce que je vous disais? Bon,
ça va être un peu fort, hein, l'appel, hein. Alors, soit, si c'est quelqu'un ou une situation qui revient, bon, bah, ça va être assez dithyrambique, hein. Ça va débarquer comme, vous ne vous y attendiez pas à celle-ci, hein. Vous allez être là, je pense que je vais voir vos commentaires, genre, oui, c'est vrai que je l'avais pas vu venir. Ok, soit, si c'est vous, ça va appeler fort, hein. Vraiment, ça va être en mode, ok, bon, là, je ressens que de toute façon, j'ai pas le choix, j'en rêve la nuit, j'y repense le jour, ça m'envahit. Bon, je crois que j'ai quelque chose à faire. Vous voyez, c'est un peu dans ce goût-là. Et dans tous les cas, si c'est pour mettre les choses au clair par rapport à la première situation que je vous ai dite, dans tous les cas, ça va être extrêmement salutaire, vraiment. Les énergies vont être vraiment très propices ou très favorables pour que vous puissiez avoir le champ libre pour le faire ou pour le recevoir. D'accord? Avec le miroir magique et le miroir magnétique, quand je vous dis que ça va attirer fort, c'est-à-dire que vos vibrations vont être telles que ça va être assez incroyable, dans le sens où ça vient à vous, ça attire à vous, c'est vous vibrez ça, quoi. Et avec le miroir magique, on a l'idée d'un vœu exaucé. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe là, ce que vous êtes appelé ou ce qui arrive, c'est parce que ça vous amène, c'est une étape vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez dans la vie. Il y a un moucheron là. Ce que vous désirez ou ce que vous souhaitez, quelque chose que vous avez désiré très fort, un vœu. Je sais pas, moi, par exemple, vous avez demandé, vous souhaitez rencontrer l'amour de votre vie. Bon, bah peut-être que l'amour de votre vie, il passe par le fait de, alors je vais prendre plusieurs cas de figure, il passe peut-être par le fait de régler cette situation où vous êtes senti trahi pour vous libérer de cette énergie de trahison qui vous pèse, pour vous libérer de vos énergies et pouvoir rencontrer une personne sans ces énergies. Comme ça peut être le fait que c'était peut-être cette personne à côté de qui vous êtes passé parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt ou pas prête, vous voyez? Et que là, du coup, ça vous appelle fort et que voilà. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Bon, ce sont des exemples, hein, mais dans l'idée. Ou que ça revienne à vous, hein, peu importe. Ok, on y va avec la Yaské. Tous les cas, ça a créé du retournement de situation. Moi, j'adore quand ça bouge comme ça. Ok, sur le retour. Alors, ça se passe comment cette affaire? Ouh! Bon, je pense que ça vienne à vous ou que vous retourniez vers, dans tous les cas, ça va commencer par se réveiller la nuit. Je pense que vous allez rêver de la situation, rêver de la personne, ou bien intuitivement, ça va être très fort. Vous allez penser ou voir ou avoir des flashs de cette personne, hein. Ça commence par de l'intuitif, de la vibration très très fort. Et l'autre chose, c'est que les énergies, en fait, les planètes sont alignées. Donc, c'est-à-dire que si vous devez rencontrer cette personne de manière tout à fait fortuite, ça va être, quoi. Vous voyez? Mais vous n'allez pas vous y attendre, hein, d'une certaine manière, vous voyez, à ce que ça pousse fort comme ça. Énergétiquement, c'est un peu comme si c'est le destin, quoi. Donc, de toute façon, on vous dit que tu le veuilles ou non, tu vas y passer, quoi, d'une certaine manière, vous voyez? Bon, après, que tu le veuilles ou non, vous voyez. Mais l'idée, c'est que les choses, elles vont être là, elles vont être présentes. Puis énergétiquement, avec la Lune, quand c'est la Lune qui s'en mêle, c'est les planètes, quoi. Hein, quand les planètes s'alignent, quand elles disent c'est le moment, c'est maintenant, c'est pas après, c'est pas demain, vous savez, quand les personnes, elles font des trucs comme ça, et puis qu'elles se retrouvent à cet endroit-là, très exactement, à ce moment-là, où c'est juste incroyable, on se dit, mais comment c'est possible? Et si j'avais pas fait ça 30 secondes avant, que j'étais pas retournée en arrière pour aller chercher le truc à ma voiture que j'avais oublié, eh ben, je l'aurais pas vu. Vous voyez? Bon, c'est un peu ça l'idée. Alors, ne comptez pas que là-dessus, hein. Parce que ça, c'est des exemples que je suis en train de vous donner, hein. Mais dans l'idée, c'est surtout et avant toute chose, c'est le fait que ça va vibratoirement être là très fort énergétiquement. Donc ça va venir, vous allez être poussé vers vibratoirement également. Donc dans vos rêves, etc., vous allez être encouragé vers quelque chose. Ça va se manifester différemment pour vous. Donc si vous rêvez, j'en sais rien, pendant la nuit, que vous appelez cette personne et que le lendemain matin, vous avez les yeux grands ouverts et que vous êtes là, mais c'est ça, enfin, il faut que j'appelle cette personne, faites-le, vous voyez, voilà. C'est ça l'idée. Ouais. Les choses vont vraiment être mises au clair, hein. C'est possible que ce soit quelque chose qui remonte à l'été dernier, hein, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose pendant la saison de l'été dernier. Dans tous les cas, ici, ça va être mis à la lumière du jour.
C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui va être mis à la lumière du jour et ça va libérer une énergie soit d'auto-sabotage, soit de trahison, mais importante pour pouvoir vous en débarrasser. Clairement, ça va être libéré. Parce que même si on s'est auto-saboté, ce sont des énergies qui pèsent. Parce qu'on le sait au fond de nous, ce qu'on n'a pas osé faire ou ce qu'on a. Et il y a une énergie de frustration, il y a une énergie un petit peu d'autoflagellation aussi. Et ça, c'est important de s'en libérer. Vous voyez, en passant, en faisant des choses pour dire, bah oui, je peux ne pas m'auto-saboter, vous voyez. Parce qu'on le sait au fond de nous. C'est l'inconscient. Donc là, ça va être au conscient avec le soleil. Ok. Eh ben voilà. Clairement. Bon, votre souhait, il était intimement lié aussi à se libérer de quelque chose qui vous empoisonnait un peu la vie, hein, d'un lien toxique ou de quelque chose qui vous emmerdait un petit peu quand même. Il faut quand même le dire, là. Dans tous les cas, énergétiquement, vibratoirement, ces énergies, elles vont vous encourager à couper avec quelque chose qui est toxique pour vous. Que ce soit un schéma, une manière de faire, quelque chose que vous ruminez, quelque chose que vous maintenez avec quelqu'un dans des énergies, peu importe, ça va une bonne fois pour toutes libérer tout ça. Mais pour libérer tout ça, il faut oser. Hein. Il y a des choses à suivre. Là, il va falloir suivre les signes, suivre vos inspirations, suivre votre cœur, suivre votre guidance, hein, vraiment. Est-ce que les planètes vont être alignées pour que tout soit là ? Maintenant, pour tout le monde, on ne va pas pouvoir faire le truc de on se rencontre très exactement, machin, tout ça. Ça passe par différentes choses pour chacun, d'accord ? Donc ne comptez pas que dessus, mais regardez aussi ce que vous avez aussi vous. Vos inspirations, vos élans, ce à quoi vous pensez, ce qu'on vous rappelle, vos rêves, etc. etc. Ok ? Suivez ces signes, tous les signes. N'attendez pas que l'univers fasse les choses. Parce que sinon, vous allez attendre sur votre canapé, vous allez louper le fait que quand vous allez aller faire vos courses ou je ne sais quoi, ou vous pourriez tomber sur cette personne ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez. Donc, soyez pas dans l'attente, soyez juste dans l'ouverture, dans la réception. Voilà, ça va être bien ça. C'est bien ça. Parce qu'il y a un vœu qui est exaucé quand même, rappelons-le. Rappelons-le. En tous les cas, qui est en voie. On adore. Allez, on y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne. C'est parti. Elle m'a échappé. Pour nos amis Capricorne au niveau professionnel pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Elles m'ont échappé de nouveau. Bah alors, c'est quoi? Là, la loi d'attraction. On adore. Vous avez vu cette femme aux multiples bras? On adore. Bon, mes amis Capricorne, on vous dit que là, au niveau professionnel, il va falloir user très fortement de la loi d'attraction. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de faire plus que ce que vous ne faites déjà. Ça veut dire prendre conscience que chacune de vos pensées, chacune de vos manifestations sont liées à vos pensées et à ce que vous orientez en termes de taux vibratoire. Donc, pensez à bien orienter vos énergies. Et si vous désirez quelque chose qui arrive, on ne pense pas à ce que l'on ne veut pas, on pense à ce que l'on veut et on imagine déjà l'avoir. En termes d'émotion, en termes de vibration, ça ne veut pas dire évidemment de se projeter dans la forme, mais ne pas être trop rigide sur la forme, mais plus se mettre au taux de satisfaction sur lequel vous allez l'obtenir. C'est-à-dire que quand vous avez, je ne sais pas moi, vous avez besoin d'avoir, j'en sais rien moi, d'obtenir quelque chose, et bien vous vous mettez dans la position du moment où vous l'obtenez et la joie que ça vous procure, la satisfaction, le bonheur, le bien-être et vous le ressentez au plus profond de vous. La manière dont ça vient, on s'en fout. Vous commencez pas à imaginer très exactement machin, tati, tata, ça va se passer comme ci, comme ça, machin. Déjà, essayez de vous mettre au taux vibratoire. Et si vous vous mettez au taux vibratoire, déjà, ça active très fortement la loi d'attraction. La visualisation réelle, concrète, dans les moindres détails, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, ça reste ma vérité. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je trouve que ça limite dans déjà le temps de réalisation et également dans la rigidité lorsque l'on reçoit les choses. Et l'univers a une manière bien à elle de nous amener les choses à la manière dont exactement le contexte et tout ce dont on a besoin. Mais que l'on ne sait pas forcément. Parce qu'on est tellement axé sur le résultat qu'on en oublie ce que l'on a besoin et on est axé que sur
une manière de voir les choses, une partie du prisme. Sauf que l'univers, lui, il sait qu'il y a un tout, vous voyez? Et il sait exactement ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, je donne un exemple, vous avez besoin d'obtenir une information, d'accord? Une réponse ou quelque chose, ok? Si vous vous focalisez sur la personne qui doit vous envoyer cette réponse, imaginons que ce jour-là, cette personne est malade. Donc, c'est une autre personne qui va vous l'envoyer. Bah, ok, vous allez avoir votre réponse, mais vous allez peut-être être déçu, ou peut-être que vous allez vous dire « Ah », ou si vous êtes que acté sur cette personne, peut-être qu'on ne sait pas, mais vos énergies, elles vont faire que du coup, comme elle est malade, ça va être repoussé de 3 jours. Alors que si vous êtes que focalisé sur le fait de recevoir cette réponse et que ça va vous faire du bien, et que vous allez être content ou contente d'avoir cette réponse, peu importe qui l'envoie. Et peut-être que cette personne qui vous l'envoie, c'est exactement cette personne à qui vous avez besoin de converser, qui va vous apporter quelque chose d'autre plus tard, et que vous avez besoin de créer du lien avec cette personne. Donc par exemple, vous recevez votre réponse, vous allez répondre à cette personne, ah bah c'est génial, merci, je suis trop contente d'avoir eu cette réponse et tout, Et vous allez dire, du coup, c'est toi qui l'as envoyé, mais l'autre personne, elle est malade, bah oui, Bichette, elle a ceci, cela, ah bah c'est cool, et du coup, tu la remplaces en attendant, machin, et vous allez avoir une petite conversation et créer une petite intimité. Et dans 6 mois, à un moment donné, vous allez avoir besoin de je ne sais quoi, et vous allez vous dire, mais j'avais discuté avec cette personne très sympa, elle va se souvenir de vous, et le lien va être beaucoup plus facile, et la rapidité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout un sens, laissez faire l'univers, juste mettez-vous à la fréquence vibratoire de la satisfaction de la réalisation de la chose. La forme, laissez faire l'univers. Ok ? C'est ça l'idée. Bon, vous avez eu un petit cours sur ma manière dont j'imagine la loi d'attraction. Enfin, dont je la pratique entre guillemets parce que je fais plein de choses différentes. Je ne suis pas que axée sur la loi d'attraction, mais j'aime beaucoup, ceci étant. Je l'ai beaucoup utilisé, fut une période, d'ailleurs. Ok. Sur les 15 prochains jours, vous allez recevoir énormément de messages et des messages qui vont être très en lien avec le fait de rester au plus proche de votre essence, au plus proche de qui vous êtes. Et ça va être important parce que la loi d'attraction, comme dit, personne ne peut la faire à votre place. Et en fait, vous créez de la loi d'attraction tous les jours. On est bien d'accord. À chaque fois, vous pensez créer votre réalité. Donc forcément, si vous pensez comme ça et que vous ressentez les choses comme ça, vous allez les vivre comme ça et vous allez les transformer comme ça. Et ici, on vous rappelle en fait que ça marche dans un sens, mais ça marche dans l'autre. Donc, ici, on vous dit, restez vous-même, pensez par vous-même, soyez par vous-même et surtout, transformez les messages que vous recevez de vous-même. Ça va énormément vous rapprocher de votre but, de votre objectif et surtout ça va vous faciliter la vie ici pendant les 15 prochains jours. Le pouvoir. Ouais. Mes amis Capricorne, votre mental, c'est votre mental ici qui peut vraiment vouloir avoir le dessus sur vous, pragmatisme, concret, pratique, etc. Et je me permets parce que je suis vierge, donc je sais exactement ce que c'est. Vraiment une petite lutte intérieure ici. C'est justement ça qui va être le proche de soi, c'est oui, mais je suis proche de moi, mais du coup, quand je suis proche de moi, moi, ça me dit de faire tac, 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 comme ça. Mais il y a la part intuitive, il y a la part vibratoire qui est à prendre en considération, on le sait. Et votre challenge et en même temps votre résultat va être cet équilibre de pouvoir intérieur. Tout un programme, mes amis Capricorne, ça rigole pas. On va aller voir les précisions sur la loi d'attraction. Éveille ton intuition. Tout est dit. J'ai rien à rajouter. Vraiment, focalisez-vous sur votre ressenti. Comment vous ressentez les choses. Laissez la forme à l'univers. Faites confiance. Connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à vos énergies. À votre taux vibratoire. Ça va être la meilleure manière d'aborder ces 15 prochains jours. En tous les cas, vous avez des énergies importantes ici qui vont vous guider. Qui vont vous encourager dans ce sens. Sur l'intégrité. Ce n'est qu'un nuage passager. Ok.
Le fait que présentement, à des moments donnés, ça ne se réalise pas ou que ça prenne du temps, etc., on vous dit que ce n'est que passager. Concentrez-vous sur le résultat, concentrez-vous sur là où vous voulez aller et faites confiance que les choses sont en marche. Plus vous êtes dans le fait que vous êtes déjà au résultat et qu'il n'y a pas de problème avec le temps, etc., moins vous allez être dans ce déséquilibre. À des moments donnés, ça va pas, et puis j'arrête tout, et puis je lâche tout, et puis j'en ai marre, et puis machin, et après je repars de plus belle dans l'espoir, etc. Et essayez de rester au maximum ancré et axé et aligné à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, et continuez à œuvrer vers ce que vous voulez, vers ce que vous êtes, et à être aligné avec ça, ok? Tous les petits désagréments, ce sont que des... C'est quoi le terme déjà? Des déconvenus. Ce ne sont que des petits déconvenus. C'est pas grave. Ok? Ne vous laissez pas avoir par la réalité présente qui peut vous éloigner. Plus vous vous concentrez sur ce qui n'est pas, plus vous vous éloignez de ce qui pourrait être. Vous voyez? C'est très perché pour vous, mes amis Capricorne. Mais écoutez, ça vous fait pas de mal. Vous permettre un peu de mettre un peu de légèreté dans tout ça. C'est ton jour de chance, on vous dit. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a des énergies à saisir ici, vraiment. Et c'est des énergies de... On vous demande de collaborer, en fait. D'une part, d'être dans la réceptivité de votre intériorité, de votre guidance, et en même temps d'utiliser vos énergies à orienter vos pensées et toutes vos énergies vibratoires vers ce que vous voulez pour que l'univers et les énergies autour de vous aille dans ce sens, ou en tous les cas que vous collaboriez avec elle, vous voyez. Donc du coup, ça veut dire aussi arrêter un peu de faire, de contrôler, de trop faire, contrôler pour avoir ce qu'on veut, vous voyez. Ici, on vous demande d'utiliser une autre partie de vous, que vous utilisez tout le temps. Vos pensées créent votre réalité. Mais ici, on vous demande de lâcher un peu le côté contrôle mental, vous voyez. C'est 15 jours. Vous voyez ? Si le résultat est là et que la chance est là, bah c'est ok. Sinon, le monde ne va pas s'écrouler. Quel message pour vous. Incroyable. Je pensais pas avoir dire ça un jour à des Capricornes. Incroyable. Ça va être marrant. J'ai hâte de voir comment vous allez aborder les choses. Vous me dites en commentaire. Ok, on y va pour le relationnel. C'est parti. Je rigole parce que je suis vierge. Je sais tellement que c'est difficile. My God. C'est notre manière de fonctionner, que voulez-vous. On nous a fait comme ça. Avec ces énergies-là. La fidélité. On adore. On adore. Bon, au niveau relationnel, il y a quelque chose de très sécurisant pour vous. Quelque chose qui est dans le sérieux, hein, ici. On peut avoir une rencontre sérieuse, comme on peut être dans un engagement sérieux. On peut avoir des amitiés bien stables, bien solides. En tous les cas, vous vous sentez en sécurité. Et d'autant plus que vous vous sentez en sécurité parce que vous vous sentez bien, que les personnes avec qui vous partagez des choses ici, qui sont, en tous les cas, qui parlent de cette guidance, qui résonnent avec vous, vous savez que vous avez une fidélité à ces personnes, mais qu'elles sont également fidèles à vous-même. Vous partagez la même puissance de lien par rapport à ça, et du coup, ça vous stabilise et surtout, ça vous sécurise. Vous vous sentez vraiment en sécurité avec les gens avec qui vous partagez ou avec votre autre ici. Si c'est une rencontre, c'est magnifique. Hein. C'est une très très belle rencontre stable. Je sens, mes amis Capricorne, que pour les 15 prochains jours au niveau relationnel, ça va être beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de repos. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de trucs, on ne sait pas quoi, là, de story, de machin, de trucs, de bidule. Non, pas du tout. Ça va être... alors peut-être que pour certains, vous partez en vacances hein, avec votre autre ou avec des amis ou avec un ou une amie. En tous les cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir et de moments de légèreté, d'insouciance avec les personnes avec qui vous êtes en lien relationnel ici. Et c'est reposant. C'est reposant parce qu'en plus, c'est très sécurisant. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de choses houleuses ou quoi que ce soit. Ça roule en fait. C'est stable et on passe du bon temps et on profite. Et en même temps, on sait qu'on est dans des choses sérieuses. On sait qu'il y a un avenir. Vous voyez, c'est tout ce truc-là où on vient d'un passé ensemble, on est dans le présent, on sait où on va. C'est reposant, quoi. C'est reposant. Waouh, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Voyons voir où ça vous mène tout ça. J'adore. À la suite de ces 15 prochains jours, c'est comme si, en fait, c'est marrant parce qu'on me le disait avant et bref, je fais mes petits deals avec moi-même, avec les messages que je reçois. Je m'inquiète jamais parce que je sais que de toute façon, si à un moment donné, je vais les dire, mais je comprends mieux. En fait, c'est un temps de pause pour vous. C'est-à-dire que c'est un temps d'une certaine manière de répit. Et quand je dis de répit, c'est pas pour que les problèmes réarrivent, hein, pas du tout. Hein. C'est plus que c'était un temps où il y avait rien, il y a rien de particulier qui se passe à part du kiff et du plaisir. Et ça va vous donner énormément de confiance en vous, en ce socle, en cette sécurité. Et en 15 jours, il peut s'en passer des choses, hein, où on se sent extrêmement apprécié pour ce qu'on est. Il y a une espèce de confiance en vous et en votre filet de sécurité émotionnelle, relationnelle, qui va faire qu'à la fin de ces 15 jours, vous allez oser vous lancer dans quelque chose. Oser tenter quelque chose, oser passer à l'action. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginons ici, vous êtes quelqu'un qui, depuis un moment, avait mis un petit peu sa vie, excusez-moi, sa vie sentimentale un petit peu de côté, en pause, on va dire, voilà. Et ici, pendant 15 jours, relationnellement, vous vivez des choses fortes, mais encore une fois, dans la détente, dans le plaisir, etc. Mais vous vivez des choses fortes où les gens, par des situations qui se passent, vous sentez qu'elles sont vraiment très présentes à vous-même, qu'elles vous aiment pour ce que vous êtes, qu'elles vous encouragent, enfin, il y a un truc que vous vous sentez porté, vous voyez. Et du coup, vous vous dites, ok, au bout de ces 15 jours, vous vivez ça et vous vous dites, ok, bon, peut-être que je vais oser de nouveau me réouvrir à des rencontres, par exemple, à du dating, à aller rencontrer des personnes. Vous allez peut-être vous inscrire sur une application ou je sais pas, oser parler à cette personne à qui vous n'osiez pas parler, etc., etc. Vous voyez ? Un peu dans cet esprit-là. C'est pour l'exemple. Hein. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis Capricorne. Excusez-moi. Sur la fidélité. La réussite, eh ben, magnifique. Magnifique. C'est possible que vous célébriez avec votre autre ou avec votre entourage quelque chose ici qui est de l'ordre de votre propre réussite. Et le fait de vous sentir si soutenu, si apprécié également dans votre réussite par les autres, sans jalousie, sans médisance, sans quoi que ce soit, juste que les personnes soient fières de vous, qu'elles soient auprès de vous dans votre réussite. Ici, ça vous apporte un sentiment de rassurance incroyable et de stabilité. C'est fou, c'est fou. Il y a comme un sentiment de victoire, quoi. J'y suis arrivée et je suis bien entourée, vous voyez, cette idée-là. C'est très très beau, hein. T'es sur les vacances. L'apprentissage. Vous êtes vraiment... C'est vraiment un temps de pause. Hein. Faut quand même se le dire. C'est du bonheur pur, du plaisir pur, de l'insouciance pure, avec de la profondeur du bon. C'est comme si vous passiez, j'en sais rien, moi. Bon, après, je peux pas dire votre frère ou votre sœur, parce que si vous vous entendez pas avec, c'est pas ça. Mais vous voyez que c'est fort, quoi. Les liens que vous avez avec les autres ici ou avec l'autre, c'est comme ces personnes qui sont ensemble au restaurant et qui ne parlent pas. Vous savez ? Mais pas qu'ils ne parlent pas parce qu'ils s'ennuient. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont bien ensemble. Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Vous voyez ? Alors, c'est pas tout le repas, hein, mais vous avez compris l'idée ? C'est ça. Et en fait, vous êtes en train d'intégrer un apprentissage que vous avez eu. Je pense qu'il y a eu quand même des choses pas forcément des plus évidentes ces derniers temps, relationnellement. Donc bon, ça fait plaisir des phases comme ça. Là, vous êtes en intégration de cet apprentissage. Vous êtes en train de voir ce qui doit être et du coup, en perspective, ce qui ne devait pas être. Ce qui ne doit pas être. Vous voyez ? Ok. Sur oser se lancer. Le printemps.
on adore. Eh bien, on vous dit que c'est maintenant. Le printemps, on y est. On est en plein cœur du printemps ici. Ça va être une renaissance à la suite de ça. Alors, c'est-à-dire, c'est pas que vous allez renaître par rapport à ça. Hein. C'est que ce qui va éclore à l'intérieur de vous, en fait, ce qui va pousser à l'intérieur de vous pendant ces 15 jours, va vous permettre d'éclore, d'oser vous lancer dans quelque chose et comme une fleur, vous épanouir, en fait, tout simplement. D'oser fleurir dans quelque chose. C'est magnifique, c'est poétique ce que je suis en train de dire. D'oser agir avec toute cette ferveur, toute cette puissance qui s'est révélée en vous parce qu'il y a cette stabilité, cette sécurité, ce côté cocon que vous avez, ce côté filet de sécurité qui va vous permettre d'oser éclore telle une fleur magnifique pour tenter quelque chose, passer à l'action à la suite de ça. Et c'est maintenant, hein, c'est pas dans 10 ans, hein, clairement. Il y a un renouveau. D'une manière ou d'une autre, il y a un renouveau. C'est magnifique. Mes amis Capricorne, je suis fan de votre tirage. Les amis, clairement pour moi, on va passer au Moon Tea Time. Et alors pour moi, attendez, je l'attrape. Il est ici. Pour moi, c'est le Moon Connection pour vous. Ça ne fait aucun doute, les amis. Je vous explique, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique, je viens de le dire, pour prendre soin et pour accompagner vos différents centres énergétiques, c'est-à-dire vos chakras. Ok ? Donc, vous avez soit un thé vert, soit une infusion qui est grâce aux vertus des plantes, qui accompagne, booste ou équilibre en fonction de vos besoins du moment, vos différents centres énergétiques, vos différents chakras. Ok ? Je vous invite à tout découvrir. Vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut comme information pour aller sur le site internet pour voir un petit peu en détail ce que vous pourriez avoir besoin comme accompagnement grâce aux vertus des plantes. Ok ? J'ai oublié de le dire sur plusieurs vidéos. Le petit plus, c'est que vous avez sur l'étiquette de votre infusette un QR code. Ce QR code, vous avez à le flasher avec votre téléphone au moment de votre pause Moon Tea. Vous choisissez celui que vous voulez et vous recevez une guidance de ma part. J'ai complètement oublié de le dire dans plusieurs vidéos. Donc, bon, voilà. Bon, vous découvrirez tout le concept, tout ça. Mes amis Capricorne, revenons à nos moutons. Pour vous, clairement, hein, il y a un besoin de lâcher prise et il y a un besoin de faire confiance à son intuition, de faire confiance à sa guidance et surtout de s'en ouvrir. Il y a besoin d'être un peu dans son yin, d'être un peu dans sa réceptivité, donc le chakra couronne. Clairement pour vous, sur ces 15 prochains jours, si vous l'avez déjà à la maison, je vous encourage clairement à vous accompagner vos énergies avec des moments Moon Connection. Ça va vraiment vous aider à ouvrir et à bien booster votre chakra couronne là pour pouvoir bien recevoir la guidance, faire confiance, lâcher prise pour avancer sereinement pendant ces 15 prochains jours et profiter au mieux de vos énergies. Donc le Moon Connection, on est sur une infusion. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est soit le consommer dans la journée, soit avant le coucher. C'est vous qui voyez en fonction. Là, il n'y a pas de prérogative parce qu'on n'est pas sur du thé, donc on n'est pas sur quelque chose qui peut vous empêcher de dormir. Donc vous pouvez y aller. Hein. Moi, personnellement, j'en consomme beaucoup toute la journée du Moon Connection. J'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, après, vous savez que j'aime beaucoup être connectée. Donc voilà. Ok. Pour voir les détails, vous avez en dessous dans le descriptif, vous avez directement le lien vers celui-ci, vers le Moon Connection. Pour voir les vertus des plantes, le pourquoi du comment. Moi, je vous dis juste les goûts pour que vous sachiez un petit peu. Donc, dans celui-ci, vous avez principalement les deux arômes qui ressortent. Enfin, c'est pas les arômes parce que c'est des morceaux en plus. Les deux plantes qui ressortent le plus, ça va être des morceaux de pommes et les baies d'argousier. Ok ? Et le moringa, bien sûr. Mais le moringa, on le sent moins en termes de goût. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok ? Je vous invite à aller découvrir ça si vous le désirez. Et puis, vous avez une réduction pour votre première commande, les amis. Si vous le souhaitez, c'est spécifique pour vous, pour ma communauté YouTube, les amis. Donc, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo. Voilà, le Moon Connection pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on poursuit et on termine, du coup, avec la réponse à votre question. Alors, attendez, hop. Tchouk. Voilà. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. Ici, la réponse pour vous. Et ici, l'univers qui vous en dit, la personne en face ou la situation. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Elle est là.
Hop. L'énergie du 7. Ah ben, pas qu'un peu, les amis. Par rapport à votre situation, on vous encourage à avoir confiance en vous et en votre guidance. Désolée, je me répète, mais c'est le cas, c'est ce que l'on me dit. Votre différence fera toujours votre force. Osez être vous-même et osez avoir confiance en ce que vous dicte votre cœur, en ce que vous dicte votre intuition, en ce que vous savez être bon pour vous, être bon dans ce que vous osez être des plus authentiques possibles par vous-même. Ça n'a peut-être pas tout à fait de sens, tous les mots que j'ai mis à la suite, mais c'était ça l'idée. D'accord ? On vous dit ici de vous concentrer sur une action qui a du sens pour vous, qui fait sens pour vous. Et d'oser exprimer une forme d'originalité dans le sens que ça fait pour vous, dans la manière dont vous le faites. Osez mettre en avant votre savoir-faire, votre savoir-être unique. Parce que oui, vous êtes unique. Peut-être que la chose que vous allez faire, il y a peut-être 10 personnes qui vont le faire, mais personne ne le fera de la manière dont vous le faites, avec vos énergies et votre intention. Et votre manière de l'exprimer, votre manière de la présenter, etc., etc. Ayez confiance en vous dans cette situation. Et osez briller par votre différence. Votre différence est votre force. Et comme on est tous différents, on a tous une force. C'est pareil bateau ce que je dis, hein. Mais ça fait du bien de se le rappeler. Allez, en face de vous. Alors, en face de vous, déjà, on va parler des énergies que vous êtes en train de dépasser. Parce que c'est la première chose que l'on me dit. C'est l'énergie du 22. Vous êtes en train de dépasser des peurs et des blocages. En fait, vous avez beaucoup de peurs. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'insister sur le fait d'être unique et qu'il faut oser être soi-même dans cette situation. Parce qu'en fait, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'être vous-même ici. Ce sont vos appréhensions, ce sont ce que vous imaginez qui ne va pas être reçu, ou qui ne va pas être ceci, ou qui ne va pas être assez cela, ou essayer de rentrer dans des cases, ou convenir à des injonctions de société, etc. Vous pouvez les dépasser ici, d'accord ? Parce que ces énergies-là, elles vous empêchent. Elles sont elles vous empêchent d'avancer dans le sens où elles vous font perdre beaucoup d'énergie et beaucoup d'élan. Et elles vous amoindrissent en fait au fur et à mesure. Donc en face de vous, c'est possible que dans la situation, ce soit l'environnement qui ne vous aille pas. C'est-à-dire que l'environnement fait exactement ce que je viens de vous dire. Vous fait vous ressentir comme ça. Je pense que peut-être vous ne vous en rendez pas compte, ou alors vous vous en êtes rendu compte. Et aujourd'hui, il serait temps de prendre une décision. Ok ? Si c'est une personne que nous avons en face de vous ici qui est concernée, cette personne, elle est à une certaine évolution et elle doit dépasser elle-même ses peurs. La seule chose, c'est est-ce que vous décidez d'être patient ou patiente et de l'encourager et de l'amener fédérer et de l'aider d'une certaine manière pour la fédérer vers vous. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez vous-même dépasser vos peurs, avoir foi en vous, plus vous allez rayonner ces énergies et cette personne naturellement va s'élever avec vous. À son rythme, mais va le faire. Ou bien est-ce que c'est ça, vous pensez que c'est pas possible, ça vous draine trop, c'est trop une perte d'énergie, et alors là, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Bon, bravo en tous les cas, parce que vous dépassez des trucs là, c'est incroyable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va aller voir le message de ton âme en conseil pour là. Voguer. Oh, j'adore. Laisse-toi porter par les flots de la vie. J'adore. La boucle est bouclée. Bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Non mais, Moon Connexion à fond pour vous. Ok. On termine avec les conseils pour les 15 prochains jours pour vous, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti.
La méditation, la fleur de lotus, on adore. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous encourage vraiment à être dans la réceptivité de votre guidance. La nouvelle page, magnifique. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Elles sont là. Je prends les deux. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et pour finir, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis Capricorne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas, exprimez-le les amis avec un pouce en l'air. Si vous désirez, vous pouvez aussi mettre un commentaire sous la vidéo. Alors, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir comment ça se matérialise. Et je vous en remercie. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre un petit emoji, un petit cœur, un petit merci, un petit top, ce que vous voulez qui peut, qui fait que j'ai un lien avec vous. Alors j'en ai déjà beaucoup, c'est pas que mais je vous le rappelle que j'adore ça. Voilà. Ok ? Et puis, si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette vidéo pourrait parler, toucher et puis aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, si vous êtes intime astrologiquement, quelqu'un qui est ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou Capricorne tout simplement, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, ce sera son petit message de bonheur, dirons-nous, et d'aide dans son chemin de vie. Voilà les amis, et puis si vous n'êtes pas abonnés, bien sûr, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite. Voilà, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.